Oui, mes sœurs en Christ, je vous salue dans les noms tout puissants du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit dans votre maison. Je suis la sœur Catherine Esther. Nous voilà aujourd'hui avec un nouveau thème. Et ce thème va nous parler de l'apparence de notre Seigneur Jésus. Avant de commencer, nous allons poser des questions. Est-il raisonnable qu'une personnalité de haute classe puisse se vêtir négligemment sous prétexte qu'elle désire rester humble? Ou encore est-il censé qu'un architecte renommé construit des maisons luxueuses pour ses clients et lui-même désirait de vivre dans une maison en ruine juste pour démontrer qu'il est humble ou qu'il veut pas attirer le regard? Voilà la question qui est posée. Nous entendons souvent dire que le Seigneur Jésus était un homme de douleur et que son aspect n'attirait pas les regards. Du coup, il y a une catégorie de chrétiens qui ont décidé, au vu de cela, de se négliger physiquement et vestimentairement pour être à l'image de Jésus. Alors, ensemble, nous allons lire les Écritures pour essayer de comprendre ce qui se passe dans Ésaïe 53. Au verset 3, la parole nous dit: « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est son souffrance qu'il a portée, c'est de notre douleur qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Nous allons retenir ici, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par notre péché, brisé par notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Amen. Donc, pour revenir à le point clé qui est écrit ici, frappé de Dieu et humilié. Alors, ce passage nous parle ouvertement de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas son aspect quand il était encore sur terre. Pendant ces 3 ans et demi de ministère, notre Seigneur a marché avec ses disciples en tant qu'un homme de vigueur, en tant qu'un homme de force, en tant qu'un homme intègre, un homme de lumière, sans péché, ni ride. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit ici qu'il était un homme sur lequel on ne pouvait pas déposer un regard? Un homme laid. Non. Pour comprendre mieux, nous allons lire le psaume 45, au verset 3. La parole nous dit: « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Et au verset 7, la parole nous dit: « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. » Et nous allons encore enfoncer le cou dans la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse, pour voir dans sa gloire à quoi il ressemble. Pour cela, nous allons prendre Apocalypse chapitre 1. Nous allons commencer au verset 13 qui dit: « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Amen. Apocalypse nous parle ici de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, de sa gloire, la beauté de notre Dieu. Et nous avons dans le psaume que nous venons de lire, le psaume nous dit clairement: « Tu es le plus beau de toutes les créatures de l'homme. » Voilà nos Seigneurs. Ésaïe 53 nous présente l'aspect de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Souvenons-nous que quand notre Seigneur était accusé, il était frappé, il était giflé, il a été anéanti par les coups de sa créature. Il était défiguré.
On a vu le sang qui coulait de sa tête à cause de la couronne d'épines qu'ils l'ont posée. Alors, cet aspect-là est exactement ce que Ésaïe nous décrit. Ce n'était pas l'apparence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ quand il a marché avec ses disciples. Non, c'était la souffrance. C'était la pourriture du péché qu'il a porté pour nous, qu'il a défiguré. La méchanceté de l'homme qu'il a défiguré, qui lui a donné cet aspect-là. Alors ne confondons plus les choses en pensant que le Seigneur était un homme laid, un homme mal vêtu, un homme négligé, pour que nous prenions ça pour faire des contextes, afin de faire en sorte de ça nous prétextes et nous habiller comme si nous n'étions rien. Dieu a dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et notre Seigneur est l'architecte réel, le meilleur architecte qui a su nous mettre en place, qui a su nous construire et qui a mis en nous sa puissance et sa lumière pour éclairer tous les endroits de notre être. Alors pourquoi considérer cette forme-là comme un homme laid, un homme sans apparence? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes sœurs et mes frères, lisons la parole de Dieu et ne nous laissons pas détourner par ce que disent les autres. Dieu est amour, Dieu est la lumière, il vit dans la lumière, il vit dans la louange. Dieu est glorieux, il est environné de gloire. Alors, voyons cette beauté-là en face de nous et soyons la ressemblance de notre Dieu, en prenant soin de nous, en prenant soin de nos enfants, en prenant soin de notre maison, en prenant soin de notre mari. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt. Je vous embrasse d'un baiser fraternel.